Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton dans l'actualité de ce lundi 6 mai 2019. La coque du Bel Espoir, le bateau mythique du Père Jaouen, a retrouvé l'élément liquide après des mois de reconstruction dans les chantiers Piriou à Concarneau. La fête de la coquille Saint-Jacques a réuni pêcheurs et grand public à Quiberon ce week-end, l'occasion de mieux faire connaître la production morbihanaise. Et puis la planche à voile des années 70 a fait son grand retour au prix Guyadère. Ce week-end, les régates multisports et multisupports continuent pendant la semaine en baie de Douarnenez. La coque mythique du Bel Espoir, le bateau du Père Jaouen, a retrouvé l'élément liquide. Après plusieurs mois de travaux, le bateau a été refait à l'identique, mais en acier, cette fois pour des raisons économiques et des délais de construction. En 2017, une rafale de vent avait couché le bateau alors qu'il était à sec. La coque devait donc être refaite entièrement. En revanche, le bateau va retrouver son gréement d'origine. Le navire de 30 mètres accueille régulièrement des jeunes en réinsertion. Les missions de l'association AJD depuis plus de 50 ans. Tara Lagoutte a rencontré Fanny Hamon, la vice-présidente de l'association du Père Jaouen. Ce nouveau Bel Espoir sera en service, on espère, dans 2 ans. Mais la fin, donc là, les chantiers Piriou nous ont livré la coque, c'est la première étape qui s'achève. Ce n'est pas la fin du projet puisque tout reste à faire à bord, c'est-à-dire les aménagements intérieurs, le moteur, le gréement. Et donc la fin du chantier est assez difficile à prévoir puisque ça va dépendre aussi des dons que l'on va réussir à collecter pour financer tout ce chantier-là. Vous connaissez la savoureuse coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, mais avez-vous déjà entendu parler de celle de la baie de Quiberon? Moins réputée que sa cousine costarmoricaine, elle gagne pourtant à être mieux connue. Alors, pour faire sa promotion, le comité des pêches du Morbihan organisait le week-end dernier la première fête de la coquille Saint-Jacques à la criée de Port-Maria à Quiberon. Au programme de ce rendez-vous marquant la fin de la campagne annuelle de pêche, des ventes directes, des animations, des concerts et des visites de bateaux de pêche. Le public est venu nombreux et a fait de cette première édition un succès. Reportage sur place de Nina Kroum. La star du week-end, c'est elle, la coquille Saint-Jacques de Quiberon. Parole de pêcheur, c'est la meilleure. Forcément, c'est l'anneau de la meilleure. La particularité de la coquille de Quiberon, elle est corallée toute l'année. L'ouverture nationale est du 1er octobre au 15 mai. En général, nous, on ouvre début novembre pour finir à peu près le mi-mars, fin mars. Mais elle est corallée quand même toute l'année. Et les amateurs ne s'y trompent pas, ils s'arrachent les 11 tonnes du fameux coquillage, pêché spécialement pour cette première fête de la coquille Saint-Jacques. Et chacun a sa recette pour sublimer ce produit de la mer. Moi, je vais les faire à la poêle, de l'ail, du persil, enfin plein de choses comme ça. Toute simple, au beurre, avec un petit peu de citron. Je mets un peu de lait de coco et puis mijoter avec un peu de piment. Pendant que certains échangent leurs secrets culinaires et profitent des animations à terre, d'autres, comme Mathis, découvrent les spécificités de la pêche à la coquille. Tu mets ta coquille ici, il faut que ta coquille, les deux bords touchent ici. Sinon elle est trop petite et tu es obligé de la remettre à l'eau. L'objectif de la fête de la coquille, c'est de faire connaître les hommes, les marins, leurs pratiques. Il y a près de 60-70 navires qui travaillent plusieurs mois de l'année, avec derrière un soutien au stock effectué par les professionnels, donc du semis de coquille Saint-Jacques, qui est tous les ans avec un semis à hauteur d'à peu près d'1 million, 1,5 million de naissins, qui permet d'avoir un gisement sain et très productif. Un gisement exploité de façon responsable pour pouvoir fêter durablement la coquille Saint-Jacques, ici, à Quiberon. On poursuit avec l'actualité en images. C'est dans le 5 Info préparé aujourd'hui par Tom Gagnou avec les rédactions du Télégramme. 10 ans après le suicide de 2 salariés à Lannion et 35 au niveau national, le procès France Télécom s'est ouvert ce lundi au tribunal correctionnel de Paris. Le groupe et ses ex-dirigeants sont poursuivis pour harcèlement moral. Le procès, qui va durer jusqu'au 12 juillet, vise à déterminer la responsabilité des prévenus dans cette vague de suicides. En 2009, le syndicat Sud de Lannion était le premier à dénoncer les pressions de leur direction dans le cadre d'un plan social. Et puis la gronde des automobilistes face à la forte hausse du prix du carburant. Le prix du baril a augmenté de plus de 50% en 4 mois seulement. Le tarif moyen du gasoil sur l'ensemble du territoire national est repassé au-dessus de la barre des 1,50 € le litre. Les stations les moins chères à retrouver sur le télégramme.fr.
Autour de la tête de liste Nicolas Dupont-Aignan de faire escale en Bretagne pour les élections européennes, le leader de Debout la France s'est rendu à Josselin et devait poursuivre dans le Finistère, à Quimper, Nizon et Arzano. Nous ne sommes pas là pour détruire l'Europe, mais pour la reconstruire sur des bases solides, a-t-il déclaré. Crise à tous les étages à Sciences Po Rennes. Depuis 1 an, l'établissement vit au rythme des blocages. Les CRS ont dû une nouvelle fois intervenir mardi dernier pour débloquer l'entrée de l'école. Pour sortir de cette crise, un nouveau conseil d'administration doit être élu fin juin. Une scène surréaliste s'est déroulée ce dimanche à Quiberon. Les sauveteurs de la SNSM se sont retrouvés face à un Zodiac sans capitaine, lancé à pleine vitesse. Les 2 passagers sont tombés à l'eau, laissant la poignée de gaz bloquée à fond. L'engin a été maîtrisé sans problème, personne n'a été blessé. On l'appelle le mystère Champollion à la mairie de Plougastel-Daoulas. Il s'agit d'un rocher sur lequel sont gravées une vingtaine de lignes dans une langue inconnue, peut-être du vieux breton, du russe ou du latin, ou plusieurs langues étrangères. La commune a donc lancé un appel national pour déchiffrer ces écrits qui dateraient du XVIIIe siècle. Un reportage de Tara Lagoutte. Caché dans l'anse du Carreau, face à la rade de Brest, un étrange rocher intrigue les habitants de Plougastel. Parmi eux, Michel Pogam, délégué au petit patrimoine, qui connaît son existence depuis près de 5 ans. Sur ce rocher-là, donc, nous avons une vingtaine de lignes qui partent d'en haut, là, et c'est comme si c'était une lettre. On nous a dit que c'était du breton, on nous a dit que c'était de l'espagnol, on nous a dit que c'était des pays de l'Est, on nous a dit un peu de tout. On trouve aussi un bateau gravé sur une pierre et un autre fragment de roche, lui aussi couvert d'inscriptions mystérieuses. La personne qui a fait ça, en 1787 et 86, je pense, n'était pas là pour dire « il fait beau ici à Plougastel ». Ce sont peut-être une personne qui a été à la construction du corbeau, parce que les dates vont en même temps. Cette personne-là est peut-être venue aussi en voilier, parce qu'on a par terre là-bas un voilier de gravé sur un rocher. Et pour résoudre l'énigme, la mairie de Plougastel-Daoulas lance un appel national aux linguistes, historiens, étudiants ou même aux passionnés. On s'aperçoit que ça fait boule de neige parce que en un jour, on a 35 à 40 inscriptions, même jusqu'à Nice et jusqu'à Strasbourg. Et ces détectives auront jusqu'au 30 novembre pour proposer une traduction. Pour ce faire, ils doivent remplir un dossier avec leurs recherches. Les 3 meilleurs seront sélectionnés à la fin décembre avec une petite compensation à la clé. C'est un hébergement insolite, durable et surtout non conventionnel qui va ouvrir du côté de la Trinité-sur-Mer dans les prochaines semaines. Des habitations originales conçues par des étudiants en architecture réunis dans un parc de près de 2 hectares qui offriront aux visiteurs un dépaysement total. Reportage sur place d'Aurore Coulon. Dernière finition. D'ici quelques semaines, vous pourrez dormir dans cette tente pas comme les autres. Son nom, la superposée. Elle a 2 niveaux, donc c'est une tente à étage, c'est quand même une particularité dans le milieu de la tente. Et en plus, c'est qu'elle est posée sur le sol, c'est-à-dire qu'elle a pas de fondation. C'était surtout une volonté d'avoir la plus faible empreinte possible sur le site, donc de pouvoir très légèrement, en 4 appuis, se poser au milieu de la forêt. Cette tente est l'une des 5 cabanes fabriquées par des étudiants de l'école d'architecture de Nantes dans le cadre d'un partenariat. Un projet nommé La Belle Folie, porté par 3 entrepreneurs. L'idée, proposer un lieu de restauration et des couchages insolites, le tout avec des matériaux de récupération. On a la chance d'être basé à Plémel, à quelques kilomètres de la Trinité-sur-Mer, où on a beaucoup de marins, entre la Trinité, l'Orient, et du coup il y a beaucoup de choses à récupérer dans le monde du nautisme et à valoriser, c'est-à-dire leur donner une seconde vie pour que à la fois ce soit écologique, économique. Pour passer une nuit en forêt, il faut compter entre 20 et 160 €. Le site devrait ouvrir d'ici 2 mois.
À Douarnenez, le Grand Prix Guyader réunit pendant 8 jours des multicoques, des monocoques, des planches à voile et du kitesurf. Et 2019 est une année anniversaire pour la planche. Il y a tout juste 40 ans, il y avait le premier championnat de la mythique windsurfer organisé sur la plage des Sables Blancs à Tréboul. À l'époque, la reine des planches, c'est la mythique donc windsurfer. Une bande de passionnés a décidé de faire revivre l'événement avec cette classique windsurfer, une course vintage. Nous avons testé la réédition de la planche de 1975. Nous sommes à Tréboul, à Douarnenez, pour participer et pour tester cette planche avec Franck Sénéchal. Cette course qui est organisée avec du matériel qui ressemble à du matériel utilisé ici même, il y a 40 ans, en 1979. C'est ça. Donc la Windsurfer LT, une renaissance, donc sortie tout droit des chantiers de Cobra avec l'association de classe Windsurfer. Pourquoi réutiliser une planche qui peut paraître dépassée aujourd'hui? C'est le fruit de recherche d'un Australien qui voulait retrouver le plaisir simple d'une planche à voile, mais qui associe aussi légèreté, rapidité, sensibilité et une sécurité pour tout type de navigation. Ça peut contraster avec l'évolution technologique, les foils qu'on voit un petit peu partout, même pour tout pratiquant et pas forcément en compétition, qui se démocratisent pas mal. Finalement, moi, je suis attirée par les deux, c'est-à-dire la windsurfer pour son côté vraiment partage, accessibilité. On se voit bien aussi naviguer en famille, emporter le petit bout sur la planche cet été et faire des balades. Et puis le côté technologie avec recherche de sensations qui là est plus porté sur l'évolution du foil et les deux m'intéressent en fait. Dans les années 70-75, on enlevait la dérive, on la mettait sur l'épaule. Bon, évidemment, on a plus de mal 40 ans après. Donc dans le vent, il y avait la dérive qui tapait tout le temps. Il fallait se protéger en même temps, il fallait se baisser pour la remettre. C'est redécouvrir la navigation telle que beaucoup l'ont connue, c'est-à-dire avec ces planches qui aujourd'hui dorment dans des garages. C'est ça, mais ce sera même encore plus simple. Bon, Franck, vous nous avez donné envie, on va peut-être aller justement tester ce nouveau support sur l'eau. Alors, on a essayé l'ancienne et la nouvelle windsurfer. C'est pas évident avec les conditions qu'il y a aujourd'hui. On réessayera. Voilà, après cette compilation de chutes, cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez de vrais sportifs avec Laurent Villebout qui reçoit le coureur Valentin Madouas de l'équipe Groupama FDJ. Le retour également sur la prestation du Rugby Club de Vannes et puis la désillusion des filles du BBH, les handballeuses qui ont été éliminées en finale de championnat. Pour notre part, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT Breton. Bonne soirée à vous.